Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une explication de texte sur un extrait des Vries de la Vigne. Le texte se nomme Toby Chien parle. Je vais commencer par lire le texte. Je allaitais autant qu'elle, émue de sa violence. Elle entendit ma respiration et se jeta à quatre pattes, sa tête sous le tapis de la table, contre la mienne. Oui, inutile, je maintiens le mot. Ce n'est pas un sale petit bringé qui me fera changer d'avis. Encore! Inutile s'il n'aime pas assez ou s'il mécontentait l'amour véritable. Quoi? Ma vie aussi est inutile? Non, Tobichien. Moi j'aime. J'aime. J'aime tant tout ce que j'aime. Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant. Si tu pouvais me comprendre. Si tu pouvais comprendre de quelle force et de quelle défaillance m'emplit ce que j'aime. C'est cela que je nomme le frôlement du bonheur. Le frôlement du bonheur, caresse impalpable qui creuse le long de mon dos un sillon velouté, comme le bout d'une aile creuse l'onde. Frisson mystérieux, prêt à se fondre en larmes, angoisse légère que je cherche, et qui m'atteint devant un cher paysage argenté de brouillard, devant un ciel où fleurit l'aube, sous le bois où l'automne souffle une haleine mûre et musquée, tristesse voluptueuse des fins de jour, bondissement sans cause d'un cœur plus mobile que celui du chevreuil. C'est le frôlement même du bonheur. Toi qui gis au sein des heures les plus pleines, et jusqu'au fond du regard de ma sûre amie. Tu oserais dire de ma vie inutile? Tu n'aurais pas de pâté ce soir. Je voyais la brume de ses cheveux danser autour de sa tête, qu'elle hochait furieusement. Elle était comme moi à quatre pattes, aplatie, comme un chien qui va s'élancer, et j'espérais un peu qu'elle aboierait. Euh, ce passage, il se situe au milieu du livre et ça raconte l'histoire. Enfin, ce passage, il parle de Colette qui parle avec son chien. Voilà. Comme problématique, j'ai mis comment Colette définit-elle son bonheur à travers elle. Tout d'abord, je vais commencer par parler du premier mouvement. C'est que Colette se crée un personnage et parle de l'amour, de la ligne 115 à 140. Et, mince. Et juste après, j'enchaîne sur le retour à la réalité. Alors, le premier mouvement. Déjà, elle se crée un personnage, elle. On remarque que elle et il sont au majuscule. C'est une forme, c'est une forme de bienveillance. C'est comme si c'était un personnage auréolé avec une majuscule, parce qu'il n'y a que les personnes il y a que les mots en majuscule qui ont des personnages, enfin qui ont des auréoles. Et elle est théâtralisée grâce à la tirade du frôlement du bonheur. Le frôlement du bonheur. Forme de prétention. Deuxièmement, elle parle de l'amour et de sa vision des choses avec la tirade aussi, grâce à la forme de la ponctuation et une forme de théâtre. Et justement, avec cette forme de tirade, on pense du coup à du lyrisme. Euh, Oui, du coup, parle de l'amour et une tirade, elle parle de sa vision du bonheur. Euh, elle parle du frôlement du bonheur. Du coup, elle raconte ce qu'elle aime dans le bonheur, dans la caresse incapable dans le dos. Euh, Elle parle aussi des paysages, de la nature. Et par rapport à l'amour, elle mentionne le mot j'aime à plusieurs reprises. Du coup, elle procède par le lyrisme, par cette tirade.
Ensuite, dans le deuxième mouvement, on peut voir que c'est la retour à la réalité. Parce que juste après la tirade, elle parle et elle dit tu n'auras pas de pâté ce soir. Ça veut dire elle retourne à la réalité, comme si elle était passée de la bonne image d'elle et hop la réalité. Elle se rend compte qu'elle est à quatre pattes. Du coup, ça peut penser à. Du coup, maintenant, on est plus sur du registre lyrisme, mais on passe par du regisme burlesque parce que c'est amusant. Parce qu'on voit une animalisation déjà de Toby qui parle, alors qu'en réalité, les chiens ne parlent pas notre langue. Elle remarque qu'elle est à quatre pattes en train de parler avec son chien et du coup elle revient à la normale. Et du coup c'est une forme comique, amusant. C'est une forme comique sur la tirade d'avant et de la forme théâtrale. Hum, du coup en conclusion, euh, en fait j'ai pas fait de conclusion. Maintenant je vais passer par la phrase qui est ce n'est pas un sale petit pull berger qui me fera changer d'avis encore. Déjà, on remarque que c'est une phrase déclarative. Euh, une phrase déclarative. C'est de la négation partielle, parce qu'elle porte la négation, N apostrophe et pas, porte sur une petite partie de la phrase. Et on voit que c'est on voit que c'est une voix active parce que c'est au présent. Et aussi, on remarque une juxtaposition entre avis et encore. Du coup, on voit une forme de juxtaposition avec la virgule et on voit que c'est coordonné avec l'autre partie de la phrase. Voilà. Bon, j'ai pas fait 10 minutes.